Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo, nouvel épisode des 9 scènes Harry Potter vues des coulisses. On va voir 9 scènes supplémentaires et comme d'habitude, on va passer de l'autre côté de la caméra. Et une fois de plus, j'ai déniché 9 scènes sur lesquelles il y a des choses bien intéressantes à savoir. Oui, je te vends la vidéo, oui, voilà, mais c'est un peu la vérité en même temps, donc bon, allez, je te laisse découvrir tout ça et puis bon kiff à toi. J'espère que t'apprécies Harry parce que dans cette scène, tu vas bien le voir, hein. Ah, tu vas bien le voir le Harry. Tu vas le voir en 7 exemplaires même. Et oui, je parle de cette scène où les membres de l'Ordre du Phénix boivent du polynectar pour se transformer en Harry Potter. Une scène drôle et vachement bien réalisée. Et quand on passe du côté des coulisses, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Qui dit 7 Harry dit forcément cette scène a tourné pour Daniel Radcliffe. Il les a donc toutes tournées une par une, plutôt logique en même temps. Il doit donc y avoir une synchronisation entre chaque personnage qu'il interprète. Il doit prendre la gestuelle de chaque personnage, ce qui ne semble pas hyper évident. Et surtout, l'acteur a galéré à tourner ces scènes, notamment celle où il joue Fleur de la Cour, hein. Pour le petit détail, il a eu beaucoup de mal à enlever son soutien-gorge. Il a donc dû faire et refaire cette scène jusqu'à devenir un as des soutiens-gorge. À Nagini, le serpent terrifiant qui attaque Harry chez Bathilda Tour de Sac. Tu le vois le serpent, tu le vois bien? Ouais, parce qu'en réalité, c'est ça. Est-ce que je dois vraiment en dire plus sur cette scène? Je ne pense pas, mais bon, hein, dans le doute, n'oublions pas que les acteurs doivent jouer en imaginant ce qui sera créé au montage. C'est d'ailleurs le cas pour une grande partie des créatures. Et puisqu'on parle de créatures, il y a un peu plus tard dans cette vidéo une scène à ne surtout pas rater avec d'autres créatures, les Inferi. Voldemort, c'est ça. J'ai choisi cette scène car on voit bien le visage du personnage et tu t'en doutes bien, ce n'est pas le visage exact de l'acteur, hein. Si on passe du côté des coulisses, ça donne ça. Voici ce que voit en plein tournage la production ou Daniel Radcliffe. Pour créer ce visage déformé qu'on connaît, sans nez avec des traits durcis, la production a dû utiliser la motion capture. Ces petits points colorés sur le visage de l'acteur sont là pour enregistrer les mouvements et expressions du visage de l'acteur de façon à remplacer tout ça en post-production, au montage et y insérer en quelque sorte les modifications à apporter. Direction Harry Potter et la coupe de feu lors de l'étape du lac noir. Ce décor est incroyable, on y voit ce beau lac mais aussi toutes ses profondeurs et ses créatures. On voit les personnages évoluer longuement dans ce lac et forcément on sait que les acteurs n'ont pas les mêmes capacités. Et c'est pour cette raison que c'est super intéressant de voir comment ça s'est passé côté tournage. Les acteurs étaient entourés de toute une équipe spéciale pour ces scènes aquatiques de façon à ce que tout soit sécurisé forcément. Ils avaient des bouteilles d'oxygène à proximité de façon à respirer entre chaque prise. On peut également voir que les équipes demandaient régulièrement à Daniel Radcliffe par exemple si tout allait bien et il leur répondait par ce fameux signe. Le décor comme tu le vois est en réalité une piscine entourée de fond vert et bleu, c'est d'ailleurs peut-être et probablement le même lieu de tournage que pour le passage d'Harry Potter 1 lorsqu'ils arrivent en bateau devant Poudlard. Et justement je te parle de cette scène dans un autre épisode des 9 scènes vues des coulisses, je te mettrai le lien dans l'écran de fin de vidéo si ça t'intéresse. You just shut your mouth. I do. You just shut your mouth. On continue avec une scène assez classique finalement, mais qui va nous intéresser justement pour cette raison. On y voit les acteurs dans la fameuse salle commune des Gryffondor, et c'est une scène dans un petit décor, un espace fermé, on dirait presque une pièce de théâtre avec les équipes derrière la caméra qui font office de public. Cette scène nous permet de voir la réalité de cette salle commune qui est un très beau décor dont la tapisserie est en réalité une œuvre d'art, la Dame à la licorne. Elle est composée de 6 tapisseries qui représenteraient pour les 5 premières un sens du corps humain, par exemple sur une, la dame joue de la musique pour représenter Louis, ensuite elle donne à manger à un oiseau pour le goût, et ainsi de suite. Seule la 6e et dernière tapisserie reste un mystère, et on sait qu'au Moyen-Âge on croyait beaucoup au 6e sens, un 6e sens un peu moins terre-à-terre et un peu plus mystique. Et c'est justement celle-ci qui a été choisie pour la salle commune des Gryffondor. Est-ce que tu commences à comprendre le lien? Ça représente donc en quelque sorte la magie finalement. En plus de ça, sur cette tapisserie, la dame enlève ses bijoux, ce qui représentait à l'époque une sorte de mise à nu pour se montrer tel qu'on est réellement. C'est une preuve de courage, et ça tombe bien puisque le courage est l'une des principales caractéristiques de la maison Gryffondor. Dans cette scène, on s'écarte un peu du jeu d'acteur, mais on reste dans le thème puisque le décor est un élément important d'une scène et j'ai trouvé que ce détail était particulièrement intéressant. Allez, on passe à la scène suivante. Et pour la suivante, j'ai choisi cette scène où Dumbledore et Harry sont dans la caverne. Ils sont en quête d'un potentiel Horcrux. On est sur une scène captivante et pleine d'action. Et quand on passe de l'autre côté de la caméra, on voit que la scène jouée par les acteurs est également pleine d'action. On voit Dumbledore entouré de fond vert qui lance le fameux sort avec suffisamment de soufflerie pour défaire son brushing. Ça donne l'effet de puissance au sortilège lancé et on voit que la réalisation s'est servie de feu sur les extrémités pour apporter des éclats et des flammes qui rendront le tout crédible. Et forcément, que serait une scène sans lui
lumière, on voit les éclairages venir apporter la couleur et la luminosité suffisante pour que le feu ajouté en post-production soit en adéquation avec tout le reste. Finalement, on s'y croirait vraiment hein, dans cette scène vue des coulisses, non? Accroche-toi bien, on va aller dans la salle sur demande pour une scène beaucoup trop cool. Bah tiens, puisqu'on est dans la salle sur demande où l'armée de Dumbledore s'entraînait, on sait comment ça se termine. Ils seront dénoncés à Dolores Umbridge qui viendra faire exploser le mur. On peut dire qu'on est sur une scène explosive hein, puisqu'elle vient et lance le fameux... Et du coup le tournage est tout aussi explosif puisque ça donne ça. Waouh, vous voyez la puissance du truc, l'effet est juste incroyable, les éclats, la fumée, l'explosion, tout est fou. Et les acteurs ont intérêt à courir vite, hein, j'ai envie de te dire. Ok les amis, on passe à une scène mythique et franchement satisfaisante, hein, celle où Dolores Umbridge se fait humilier par les jumeaux Weasley qui viennent clairement interrompre un examen pour tout casser et lancer les feux d'artifice dans la salle. La scène est magique, tout est intense, alors forcément on s'imagine que tout est fake et que tout est du montage et des effets spéciaux ajoutés, et c'est là que c'est fascinant, dans la version vue des coulisses, on peut y voir tous les effets mécaniques mis en place par les équipes. C'est tout un spectacle, on peut voir les feuilles s'envoler dans tous les sens, les jeux de lumière, les feux d'artifice, les explosions qui cassent tout, et même le petit souffle de Rusard pour éteindre la crinière fumante de Dolores. Allez, un peu d'amour maintenant, aimons-nous comme Hermione et Ron se sont aimés, et justement parlons de la scène de leur premier baiser dans la chambre des secrets. Ils sont trempés et s'entremêlent pour se rouler des galoches, hein, comme on dit chez les bofs. La scène est plutôt cool, du côté des coulisses on se rend compte que c'est plus compliqué, moins naturel. C'était un peu l'angoisse pour les acteurs, hein. Enfin surtout pour Emma Watson qui était assez timide au fond, et qui avait surtout une relation très amicale avec Ron. Elle avait presque l'impression de devoir embrasser son frère pendant le tournage. C'était donc un peu gênant. En tout cas, s'il y a bien un truc qui n'est pas du tout gênant, et ben c'est de t'abonner à ma chaîne et de lâcher un petit pouce bleu, hein. Avoue que c'était plutôt bien amené là, hein, entre nous. On peut se dire la vérité. Et puis dis-moi en commentaire quelle scène tu as préféré découvrir du côté des coulisses. En tout cas, moi, du côté de mes coulisses, et ben je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.